j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure la nouvelle 690, on va aller la voir et je vais essayer d'avoir un petit essai de la moto, je vous promets pas que ça va se faire, mais on va aller demander. Tu t'entraînes en arrière. C'est ça. Il est trop gros. Tu vois, ça a 3 roues et ça tombe quand même, la preuve, monsieur est tombé alors que ça a 3 roues. C'est censé pas tomber et, en roulant et là ça tombe à l'arrêt. Yamaha, pas bien. What's up tout le monde, c'est Lucas Cher. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez on est au salon de Bruxelles pour se trouver une nouvelle voiture et une nouvelle moto, les deux. Alors comme vous vous en doutez, je ne vais pas acheter la voiture et la moto aujourd'hui, mais je viens voir un petit peu les véhicules qui me plaisent, les voir de plus près, voir les prix, les conditions qu'on me fait. Et en fonction de tout ça et de votre avis, je choisirai une voiture et une moto. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire la voiture et la moto que vous me verrez piloter pour cette année 2019. Alors n'hésite pas non plus à t'abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que la vidéo te plaira. Bon anniversaire! Va bien? Ça va toi? Ça va, ça va. Alors je suis avec Lucas Cher. le style est présent. Le style est présent, Théo. Merci à lui parce que c'est grâce à lui que je suis ici. J'ai vraiment une tête de con en fait. Ah ouais quand même. Bon les amis, comme vous avez vu, j'ai pris tous mes potes avec moi pour venir au salon de l'auto. Il y a Benja qui est là-bas que je vous présenterai après, mais tout d'abord je vais vous présenter Kevin. En plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Merci. Je vous explique vite fait, en fait Kevin il fait un métier, je crois que tous ceux qui regardent ma chaîne et qui sont un peu passionnés par les voitures rêveraient de faire. Il a vraiment un métier de rêve. Est-ce que tu veux nous expliquer ça? Et si ça vous plaît, ce que je vous propose c'est que donc, vous me dites en commentaire si ça vous intéresserait, si le métier vous plaît. J'irai passer un jour, un week-end ou une journée avec Kevin pendant son boulot pour qu'il nous montre comment ça se passe, etc. Si tu veux bien nous expliquer un petit peu ton boulot exactement, en quoi ça consiste. Écoute, c'est courtier automobile, donc je m'occupe de la collection de certains collectionneurs de voitures. Donc par exemple, quand ils veulent acheter une voiture de luxe, une Ferrari, une Porsche, c'est moi qui m'occupe de faire les demandes aux concessions, des véhicules d'occasion. Je les propose aux collectionneurs et s'il me dit ok je la prends, c'est moi qui m'occupe du dédouanement, des papiers et de la faire parfois revenir de l'étranger. Ouais, donc parfois tu vas chercher, par exemple, disons il y a un client qui t'achète une voiture qui se trouve à Monaco, c'est toi qui vas chercher la voiture et tu reviens en roulant avec la voiture. Soit en roulant si c'est des véhicules on va dire classiques, c'est 63, même des Porsche et tout. Et quand c'est des véhicules un peu plus rares, quand c'est plus de 300 000 euros même, là c'est sur camion souvent, mais ça il faut l'organiser aussi. Ouais, donc parfois tu as la chance de rouler dans des belles voitures pour tes clients, etc. Donc moi c'est vraiment un métier qui m'aurait fait rêver, être payé pour pouvoir aller conduire des belles voitures. C'est sympa. Après, je me doute qu'il y a quand même des inconvénients. Il y a beaucoup de responsabilités. Voilà. Je ne peux pas téléphoner à un de mes clients pour lui dire que j'ai griffé la jante de la Ferrari ou voilà, c'est impossible. L'erreur n'est pas permise. Pas permise du tout. Ouais, donc Kevin, son Instagram, si tu veux bien le rappeler. C'est Kevin Tass, voilà. Je vous l'écrirai, pas de problème. Mais donc, si vous voulez, parce que là c'est une petite présentation brève afin de vous présenter qui vient au salon avec moi aujourd'hui, mais donc si vous voulez une vidéo spécialement dédiée au métier de Kevin, on peut faire ça et franchement je crois que ça peut être sympa. Donc voilà, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'on passe une petite journée avec Kevin. Et donc là pour le moment il a une jolie Ferrari qui doit s'occuper de vendre. Il a été la nettoyer, il en a pris soin. J'ai été chercher chez le propriétaire, nettoyage, photo.
mise en annonce. Et là, le véhicule est maintenant prêt à la vente et je téléphone que au propriétaire quand le véhicule est vendu. Voilà. Voilà, un inconvénient aussi de son boulot qui ne vous dit pas, c'est que quand il se promène en rue à Namur, c'est qu'on le traite de fils à papa. Oui, c'est vrai que je me fais un peu insulter parfois parce que... Ouais, bah ça c'est déjà lourd. Tiens. Bon les gars, donc nouvelle voiture qu'il faut choisir et il y a le vendeur de chez Mercedes qui me propose d'aller essayer sa MG GT V8 S63 je crois, enfin je ne sais pas toutes les dénominations mais moteur AMG. Du coup on va aller tester ça. T'évites de partir avec. Je vais essayer. Et genre siège chauffant là. Ouais, siège chauffant, maçon, ventilé, je crois que t'as tout. S'il y avait un micro-ondes, elle le ferait aussi. 220 000 €. 220 000 €. Attends, je te signe. J'en ai liquide, ça va 639 chevaux quand même. Hein, parce Dis-moi, qu'on m'a dit que t'avais un Instagram de dingue. Genre, tu peux m'identifier là-dessus? Vas-y, mets-toi à côté alors. Ça te va la photo? Ça, c'est nickel. Franchement, t'as tué. Respect. Bon les gars, là on arrive sur le stand Mercedes. Chez Mercedes, il y a deux voitures que j'aimerais bien aller voir. La nouvelle classe A et ils ont la nouvelle classe A sedan berline, je sais pas comment ils l'appellent, qui est très moche. Autant la classe A ça passe, autant celle-là non. Vas-y. C'est fou. Je suis trop petit pour ça. Je ne sais même pas rentrer dedans. T'as de la place encore. Je peux me tenir debout dans la voiture tellement c'est haut. Allez, tout droit. Pour te tenir, c'est quand je roule fort. Hein? C'est un tank. Ouais, c'est un char. Char d'assaut. C'est un char d'assaut. Le char d'assaut. Là, c'est où? Les gars, donc ils préfèrent un Raptor à un Range Rover SVR. Regarde-moi ça, la badassitude de ce bazar. Tu vas pas me dire que tu préfères ça à ça? Quelle raison? Pour quelle raison, voilà? Je sais pas, juste esthétique, le gros calendrier Ford, ça m'attire. Ouais, ouais. Voilà, c'est un Américain, un Ouais, flambeur, bah, les choses grosses, un Texan. Tu le vois bien, j'aime Voilà, les choses donc le petit chapeau. grosses. Ouais, voilà, exactement. C'est pas mal. C'est beau, c'est joli. L'écran il a fait un peu. Celui au-dessus il est pas terrible je trouve. Celui-là est méchant mais Je celui-là. sais que normalement il sait se pencher. Je crois que c'est un tout petit Il est inclinable. Quoi, il n'y a même pas la TV derrière? Do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat out my chest? Now I've got you in my space. I won't let go again. Sur chaque vidéo de Lucas, on se fout de ma gueule. Déjà, la dernière, c'est parce que je suis tombé. Je me suis éclaté au NGM Park comme une merde. Et t'avais fait 2 vues, ça va. Ouais. Et avec le gros titre, il s'éclate la gueule au NGM Park. Bonjour. Excusez-moi. Oui. Vous savez où je peux trouver le contact presse du stand BM? Bonjour, je m'appelle Peter De Witt, je suis porte-parole pour aussi Mini Cub BMW et BMW Motorrad, la série 3 berline, toute neuve, nouveau plateforme, bilan parfait sur les deux axes, 50-50%, propulsion et vient en moteur diesel essence. Cet été, elle sera aussi disponible en moteur plug-in hybride avec une autonomie de 60 km. Ordinateur de bord tout nouveau. Le premier à débuter, le nouveau assistant intelligent BMW. Vous pouvez dire cher BMW, hey BMW, j'ai froid, et elle va vous chauffer. Si vous dites je suis fatigué, elle va vous rafraîchir, elle va vous alerter avec de la musique, avec le chauffage, avec la lumière à bord. Donc tout le luxe, et parlons de luxe. Il est à fond dedans. Dans la X7, la première BMW qu'on offre dans un telle taille, mais qui est haut de gamme, finition de qualité parfaite, style de conduite qu'on connaît un peu plus haute, donc elle peut aller faire toutes ces choses off-road aussi.
mais avec le luxe à bord comme dans une série 7 pour tout plaisir qu'on puisse se faire, se offrir. Ça c'est une voiture vraiment pour les gens qui ne doivent pas faire des compromis. 8 coupés ici présentés en moteur M50i, c'est-à-dire 530 chevaux. La voiture à côté, c'est son nouveau frère et en fait elle vient d'être dévoilée ici à Bruxelles. C'est la série 8 Cabriolet qui a le même moteur que celui-ci. Le toit s'ouvre en 15 secondes, 4 roues motorisées, mais avec le focus sur les roues arrière pour donner un maximum de dynamisme. Et donc avec ça je veux conclure notre petit tour ici parce que pour le dynamisme on a encore 2 voitures qui n'étaient pas encore chez nous l'année passée. Donc pour eux c'est une première apparition sur le salon ici. Et il se trouve juste là la M2 et la M5 en format compétition, donc avec plusieurs chevaux de plus, avec plusieurs dynamismes. Et avec ça, je vous invite tout le monde ici pour les découvrir en vrai. Alors Madani, t'achètes? On va prendre une pour chacun. De quoi? Une pour chacun, ça va ça? Ça marche. Bon, comme vous avez vu, le vendeur BMW, enfin c'est pas le vendeur, c'est un haut responsable de chez BMW, il était à fond dedans. Du coup, voilà, s'il nous faut une BMW, et il a tout dit, dites-nous laquelle vous fait plaisir, mais moi la série 3 j'aime vraiment beaucoup. Et maintenant on va aller voir les motos parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus sur ma chaîne. Du coup, c'est parti.